Notre premier candidat aurait pu embrasser une carrière de footballeur professionnel, mais il a préféré partir aux États-Unis, à San Diego, pour étudier aux côtés du prix Nobel de médecine Ardem Patapoutian. Mais la chance que nous avons, c'est qu'Aziz Mokrich est revenu à Lumini en 2005 pour percer les mystères de la douleur chronique. Le moment où on a commencé à faire une lésion sur votre corps, vous allez immédiatement, juste après, sentir ce qu'on appelle la douleur aiguë. Cette douleur aiguë, chez un nombre important de personnes, elle va revenir à l'état normal et donc vous allez plus sentir de douleur. Pourquoi? Parce que la lésion, elle a guéri. Par contre, et ça c'est vraiment très important, c'est là où on est, en tant qu'être humain, on n'est absolument pas égaux vis-à-vis de la douleur. Chez un certain nombre de personnes, en fonction de l'intensité de la douleur aiguë, certains vont rentrer dans ce qu'on appelle de la douleur chronique, c'est-à-dire qu'elle va persister au-delà du temps de guérison normale. C'est ça la définition de la douleur chronique. Qu'est-ce qui fait que une douleur aiguë passe en douleur chronique? C'est une transition de la douleur aiguë à la douleur chronique. C'est ça l'objet principal des recherches qu'on mène dans mon équipe depuis maintenant une vingtaine d'années. Pour comprendre la douleur chronique, il faut comprendre la douleur aiguë. Alors, examinons le chemin de la douleur. Bon, ce sera très vulgarisé. Prenons l'exemple d'un coup de soleil. Sur notre peau, des détecteurs de douleur vont sécréter des molécules qui vont suractiver nos fibres nerveuses. Ces fibres nerveuses qui vont conduire un signal électrique jusque dans notre moelle épinière. Cette moelle épinière va traduire ce courant en termes chimiques pour l'envoyer au cerveau. Et bien entendu, avec du temps et de la biafine, cette douleur aiguë va baisser jusqu'à disparaître. Oui, mais dans le cas de la douleur chronique, la brûlure a beau avoir disparu, eh bien la douleur reste. Qu'est-ce qui fait qu'une douleur aiguë se transforme en douleur chronique? Parce que ce qu'il faut toujours dire, c'est qu'une douleur chronique a été, à un moment donné, une douleur aiguë. Quelles sont les molécules impliquées là-dedans? Et des fois, la recherche peut aussi avoir, je dirais, cette partie de chance dans la recherche. Et comme par chance, au bout de 2 ans, on est tombé sur une molécule qu'on appelle TAFA4. Donc cette molécule TAFA4 est une molécule qui a été identifiée dans mon laboratoire ici, avec mon équipe à Marseille, qui est une protéine endogène sécrétée, c'est-à-dire qu'elle est relarguée par des neurones, et lorsqu'elle est relarguée, elle va faire son activité, elle va avoir son activité sur ses cibles. Donc c'est une molécule qui, lorsque vous êtes en douleur aiguë, elle est capable de diminuer l'intensité de la douleur aiguë. Et comme on va diminuer l'intensité de la douleur aiguë, on va diminuer l'intensité de l'information sensorielle, l'information nerveuse qui va aller à la moelle épinière. Et comme on va diminuer l'intensité de l'information qui arrive à la moelle épinière, on va aussi diminuer l'intensité des informations douloureuses qui vont arriver au cerveau. Donc c'est comme ça que cette molécule a ce potentiel de calmer l'activité des fibres nerveuses responsables de la douleur aiguë. Et comme on diminue l'intensité, on permet en quelque sorte à ce que la douleur chronique ne s'installe pas dans le futur. Il est impossible de résumer la complexité et l'importance des travaux des équipes d'Aziz Mokrich. Mais quelques chiffres peuvent vous éclairer sur les enjeux de ces découvertes. 10 millions de Français souffrent aujourd'hui de douleurs chroniques et 20% d'entre eux déclarent avoir perdu leur emploi à cause de cette douleur. En 2020, les travaux du chercheur ont permis la création d'une biotech soutenue par le Conseil européen de l'innovation. C'est rare. Et aujourd'hui, 2 décembre, nous sommes à quelques jours seulement d'une étape cruciale dans la lutte contre cette maladie qu'est la douleur chronique. On est aux portes des essais cliniques avec TAFA4. Janvier 2025, on va donner du TAFA4 aux humains pour la première fois, en moins de 4 ans. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Comment on l'a produit? En fait, TAFA4 est une protéine. TAFA4 est un peptide. Donc un peptide, ça synthétise. Donc en plus de notre TAFA4 endogène, on est capable de l'injecter aux humains pour essayer justement de démontrer son efficacité antidouleur chez l'homme.